Le trek sur Instagram, c'est ça. Mais dans la vraie vie, ça ressemble souvent plus à ça. On te vend l'aventure, le dépassement de soi, et c'est vrai, c'est incroyable. Mais il y a une limite très fine entre galère mémorable et un cauchemar qui te dégoûte de la rando à vie. Certaines erreurs peuvent complètement ruiner ton expérience. Et le pire, C'est que je les ai presque toutes faites. Aujourd'hui, je te partage les 7 erreurs qui peuvent détruire ton trek et surtout, comment les éviter. on commence par l'erreur classique du débutant et on finit avec celle qui peut vraiment te mettre en difficulté. Erreur numéro 7, mal préparer son sac. Au début, on fait tous pareil. On confond trek et déménagement. On prend trop de trucs. On se dit au cas où. Résultat, t'as un sac beaucoup trop lourd. Et après quelques heures, chaque pas devient plus dur. En montée, chaque gramme est ton ennemi. Après 15 bornes, ce petit bouquin pèse une tonne. Et ça peut te gâcher tout le trek. Une règle simple. Chaque objet doit avoir une vraie utilité, sinon tu le dégages. Si tu n'as pas eu besoin les 2 premiers jours d'un objet, il n'aurait pas dû être là. Si tu hésites à prendre un objet, tu ne le prends pas. Pèse ton sac, s'il dépasse 20% de ton poids, tu retires des choses. Erreur numéro 6, croire que la météo va être avec toi. Et spoiler, elle ne l'est pas. En montagne, la météo est traître. Tu peux partir sous un grand soleil et te retrouver 2 heures plus tard sous la pluie, dans le froid. Oh la vache, de ouf après les automns là. C'est trop froid. Tu peux passer de 25 degrés à 5 degrés avec de la grêle en moins de 20 minutes. Et sans équipement adapté, ça devient vite une vraie galère. L'hypothermie commence plus vite qu'on ne le pense, même en été. Mon conseil, la règle des 3 couches. Même si le ciel est bleu azur au départ, anticipe le pire et tu savoureras le meilleur en toute sécurité. Erreur numéro 5, mal gérer l'eau. C'est probablement le truc le plus sous-estimé. On regarde la carte, on voit une rivière et on se dit c'est bon. Sauf que la rivière est à sec. La déshydratation, c'est le game over immédiat. Ton cerveau ralentit, tes muscles tétanisent. C'est simple, sans eau, ton trek s'arrête. Et quand t'as soif, chaque kilomètre devient un enfer. Toujours savoir où sont les prochaines sources. Et la règle d'or, quand tu croises de l'eau potable, tu fais le plein, même si ta gourde est encore à moitié pleine. Erreur numéro 4, partir trop vite. Au début, t'es motivé. Tu as l'énergie, tu veux bouffer le sentier. T'avances vite, trop vite. Et ton corps, lui, il n'est pas prêt. Le trek, c'est un marathon, pas un 100 mètres. Si tu brûles tes cartouches la première heure, tu vas subir les 6 prochaines. Avec Coco, c'est le début de la journée là. Résultat, fatigue, douleur, voire blessure. Le trek, c'est pas une course, c'est une gestion. Adopte le pas du montagnard, un rythme lent, régulier, où tu peux tenir une conversation sans être essoufflé. Si tu ne peux plus parler, c'est que tu vas trop vite. Erreur numéro 3. Attendre d'avoir faim pour manger. En trek, tu brûles entre 3000 et 5000 calories par jour. Si tu attends le signal de la faim, c'est déjà trop tard. C'est le coup de pompe assuré. Et sans énergie, t'avances plus. Mon conseil, mange régulièrement même si t'as pas faim. Mange de petites quantités mais toutes les heures. Privilégie le gras et les sucres lents le soir et les sucres rapides pendant l'effort. Ton corps est une machine, ne le laisse pas tomber en réserve. Erreur numéro 2, celle dont personne ne parle, le mental. Parce que le trek c'est pas juste physique. C'est long, parfois dur, parfois chiant. Il y a des moments où t'as juste envie d'arrêter. Et c'est normal, si tu n'es pas préparé à cette pensée, tu vas abandonner. Le plus dur c'est pas les jambes, c'est la tête. Accepte la douleur, elle fait partie du voyage. Découpe ton objectif, ne pense pas aux 10 km restants. Pense juste au prochain gros rocher ou à la prochaine pause. Le trek se gagne avec la tête. L'erreur ultime, celle qui transforme une rando sympa en fait divers dans le journal. Compter uniquement sur son téléphone. Plus de batterie, froid qui coupe le circuit, pas de réseau. Si tu ne sais pas où tu es sur ton écran, tu es en danger. Et là, tu peux vite te retrouver dans une situation compliquée. Pris la mauvaise route. Toujours savoir où tu es et avoir un plan B pour rentrer. Apprends à lire une carte IGN, prends une batterie externe et une carte papier en secours dans le fond du sac. Le trek c'est dur, mais c'est justement ça qui le rend aussi incroyable. Chaque erreur que tu éviteras te permettra de lever les yeux du sentier pour profiter de ce qu'il y a autour. Ne laisse pas une erreur bête gâcher ton aventure. Dis-moi en commentaire la pire galère que tu as vécue en rando ou celle que tu veux absolument éviter. Partage ton expérience, ça peut aider les autres. Et si la vidéo t'a aidé, pense à t'abonner pour la suite des aventures sur Rana Trek. On se retrouve très vite sur les sentiers.